tu vois quelque chose? Tu veux que je te dise? Il y a un trésor qui est enterré exactement à 43 pieds d'ici. Trop facile. Tiens, regarde. 1, 2, 3, 4, 40, 41... Ah! Jim! On dirait que quelqu'un est passé ici avant nous. Oh, j'adore faire une petite chasse au trésor le matin sur le chemin de l'école. Pas vous? Depuis quand il fait des chasses au trésor, ce bigorneau? Il a dû tomber sur celui-ci par hasard. T'as raison, il connaît même pas la différence entre bâbord et tribord. Alors trouver un trésor, je peux pas le croire. Salut les nazes! Regardez ce que j'ai trouvé en chemin. Il y en a partout. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de vrai pirate dans cette ville. Moi, des trésors, j'en trouve une douzaine par jour et des mieux que ça. Je te parie que c'est des pièces en chocolat, son trésor. Allez, viens. Brent, range-moi ce bazar, veux-tu? S'il vous plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes d'abord, madame? D'accord. Mais fais vite, alors. Oh! Merci. Tu surveilles mon trésor, d'accord? Qu'il se fasse gober tout cru par un monstre marin. Madame, regardez ce que j'ai trouvé dans la cour. Par la barbe de David Jones, oh non. C'est pas possible. Il doit les enterrer lui-même et faire semblant de les trouver. Si tu veux jouer les pirates, va d'abord falloir que t'apprennes à te faire piller. Donnez-nous ce trésor ou on transforme Brent en passoire. Tu crois que tu fais peur avec ton épée en bois? Vous avez pas intérêt à lui donner un seul de mes trésors. Nous prends pas pour des mouettes. On sait que tu les enterres toi-même pour faire croire que tu les as découverts. Quoi? N'importe quoi. Pour que je les enterre, il aurait bien fallu que je les trouve avant quelque part, bande d'andouilles. Ouais, bah peut-être. Mais piller, c'est piller. Ton trésor, on se le garde. Aucune chance qu'il les retrouve ici. Les trésors, c'est pour nous, les pirates, putain! Et la prochaine fois, c'est lui qu'on enterre à la place du putain. On va aller chercher le trésor le mieux caché dans Nuit sur Mer. Histoire de leur montrer qu'ils sont les vrais chasseurs de trésors. Salut les mouettes. Eh ben, toujours un train de retard, à ce que je vois. Ah, c'est impossible. Je crois pas une seconde qu'il l'ait trouvé par hasard. Dis-nous comment t'as fait. Bah, tu vois, c'est la différence entre nous. Vous êtes des chercheurs de trésors et moi, un trouveur. C'est aussi simple que ça. Salut les nazes. Des pieds secs qui se mettent à la chasse au trésor, ça me dit rien qui vaille. Brent ne peut pas être meilleur chasseur que nous. T'as raison, avec tous les trésors qu'on a enterrés dans le coin depuis qu'on est ici, on a intérêt à faire attention. T'as entendu ça? C'est rien, c'est le four de mes parents, je crois. Brent utilise un détecteur de métaux. Un quoi? C'est un truc qui sert à repérer les métaux dans le sol. Sale tricheur, on sait que t'as un détecteur. Ouais, c'est ça mon détecteur. Il s'appelle le flair. Ouais, c'est ça, je connais. Vite tes poches. Ah, tu me lâches maintenant. J'ai pas d'ordre à recevoir d'un pirate de carnaval. Tiens, je me demande bien d'où peut venir cette sonnerie. C'est mon alarme à gros naze. Ça veut dire qu'il est l'heure de me laisser tranquille. Et voilà, maintenant, rends-nous les trésors et que ça saute. Donne-moi ça. Pas question. Aïe. Hé!
voleurs! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Brent vole les trésors des pirates. Eh, c'est pas interdit par la loi d'utiliser un détecteur de métaux! Ni par le code de la piraterie d'ailleurs. Bah ouais, forcément, il a été écrit il y a au moins 1000 ans. On n'avait même pas inventé la bougie. Je préférerais encore voir ces trésors rangés au musée plutôt qu'aux mains de cette méduse dégénérée. T'inquiète, on va trouver une solution. Non! Se faire piller par un pied sec, c'est comme se faire pêcher par un cabillaud. Il a perdu quelque chose, le pirate de pacotille? Non, mais toi, tu vas pas tarder à perdre la tête. Il faut que je te laisse, j'ai des trésors à trouver. Il paraît qu'une famille de pirates en a enterré partout dans le coin. Pépé, on nous attaque! Oui! Non! Allez, approche, Brent. On t'attend. Branle-bas de combat! Il arrive! Oh non, fausse alerte. Ça, c'est le four des parents. Ah! Là, ça venait de la route! Ah. Je peux pas le croire, Jules et Julia ont le même bidule. Brent a donné l'idée à tout le monde en ville. Si même ce poulpe manchot peut trouver un trésor, alors n'importe qui peut le faire. Tenez, madame, c'est gratuit. En échange, je vous prendrai une petite commission sur tous les trésors que vous allez découvrir. Bonne chance! Faut pas blairer, les petits vieux. Désolée, c'est moi qui l'ai vu la première, madame. Mais c'est moi qui l'ai déterré, il est à moi. Mais... Morbleu, faut qu'on récupère tous les trésors qu'on a cachés dans la ville. Si notre butin n'est plus en sécurité, il faut vite qu'on parte d'ici. De l'île. C'est elle la solution. Mettez vos trésors à l'abri et nous, on s'occupe des détecteurs. Vous avez vu cette nouvelle manie de pirates qui touche tout le monde? Si ça continue, ils vont creuser dans votre jardin quand vous aurez le dos tourné. Il faut absolument faire quelque chose contre ces fichus détecteurs de métaux. Certainement pas. Regardez ce que je viens de déterrer. N'est-ce pas merveilleux? Pour une fois qu'elle aurait pu servir à quelque chose. Suis-moi. Quel est le crétin qui a creusé un trou devant mon étal? Si ça continue comme ça, Ennui-sur-Mer va devenir Gruyère-sur-Mer. Aidez-moi, je suis au fond du trou. Confisqué, confisqué. Notre ville n'est pas une taupinière. Vous, là-bas. Oui, vous. Vous croyez vraiment que je ne vous ai pas vu? Donnez-moi ce détecteur de métaux. On retrouve pas le trésor de Barbe Noire, celui qu'on avait caché dans la forêt. On sait pas où il est. Il faut qu'on le retrouve avant Brent. Si seulement on avait un détecteur de métaux, nous aussi. Qu'est-ce que ce sera cette fois? Des pièces d'or? Des pierres précieuses? Ah, là, c'est fichu. T'inquiète, Jim. S'il veut des trésors, on va lui en donner. Va chercher de l'île.
vas voir. Non! Oh non, je reconnais cet arbre. Ouais, on a enterré le trésor juste en dessous. Confisqué. Je m'en fiche. De toute façon, il n'y a que des trésors tout pourris ici. Enfin, le voilà, mon petit trésor. Oh, Un four tout neuf. Merci pour votre aide, les enfants. Ah, c'était une belle aventure. Elle appelle ça une aventure? Je deviendrai jamais un grand pirate en portant les sacs de course des gens. Je m'encroute dans cette ville. Attention, ne restez pas ici. Jim, ton grand-père a mis le feu partout. Il a aussi coulé des tas de bateaux. Et puis il a volé ma caisse. Il a même mangé toutes les glaces. Mais Pépé ne sort jamais du Black Hole. Tout le monde sait ici qu'il a le mal de terre. non! Au secours! Oui, ça va. On dirait que grand-père a perdu la boule. Expulsion! Pirate! Expulsion! Arrière, les garpissés, bande d'alvins! Le premier que je trouve à bord, je l'ai tripe dans une baleine! Ils sont où les parents? Aujourd'hui, on est mercredi. Ils ont chasse au trésor. Allez, faites votre devoir, jeune homme! Oh! Mon Pépé, il a même pas bougé de son rafio. Désolé, ma petite, mais on l'a tous vu. C'est pas une preuve. Avec le soleil dans les yeux, on peut pas voir grand-chose. Eh bien, nous allons en trouver des preuves, et ça ne nous prendra pas bien longtemps. Non mais quand même, qu'est-ce qui t'a pris d'attaquer la gentille marchande de glace? Mais votre bleu, tu vas pas t'y mettre toi aussi, moussaillon. Si j'avais fait ça, je m'en serais vanté, au contraire. Te voilà enfin. J'ai dû menacer toute la ville pour avoir ton adresse. Ces abrutis avaient si peur qu'ils restaient muets, comme si je leur avais arraché la langue. C'est Jack, mon frère. C'est la brebis galeuse de la famille. Ça alors? Jim, tu m'as jamais dit que Pépé avait un frère jumeau. Parce que j'en savais rien, je l'ai jamais vu. Qui t'a dit que j'étais là? Vaut rien. Non, tu peux pas savoir ce que ça m'a fait plaisir de recevoir une bouteille de mon cher petit-neveu pirate. Grâce à lui, j'ai pu retrouver mon traître de frère que je cherche depuis plus de 10 ans. Je voulais te faire une petite surprise. Depuis que je suis tout petit, j'entends parler de Jack le Terrible, la terreur des 7 mers. Alors, j'ai trouvé son adresse dans l'annuaire et je lui ai proposé de venir. Quoi? Jack le Terrible? Vous êtes une légende vivante. Tu pouvais pas savoir que ton grand-oncle n'était qu'une sale murette. Morbleu, je suis désolé d'interrompre ce délicieux moment de calme en famille. Mais je suis venu récupérer l'héritage que tu m'as volé, coquin. Le Black Hole. Dans la mort de ce calamar! Tu vois, Jim, c'est pour ça qu'on s'est brouillé, lui et moi. Mon frère est un sale menteur. Oui. Ah, alors c'est toi qui l'auras voulu. Si dans une heure, tu ne m'as pas livré ce bateau, je fais un carnage, moigné. Et je te laisse réfléchir à la question. On va perdre le Black Hole? T'occupe pas de ça. C'est entre Jack et moi. Si j'arrive pas à convaincre Jack de repartir, il va rayer cette ville de la carte. J'ai lu des tas d'aventures sur ton grand-oncle à la bibliothèque. Je suis sûre qu'il doit avoir plein d'histoires à nous raconter. C'est une star absolue. Mathilde, réfléchis un peu. Il n'y a pas assez de place dans cette ville pour Jack et Pépé. Sauf si on arrivait à les réconcilier. On peut essayer. Donc, si tu fais la paix avec Pépé,
peut-être qu'il y aurait une place pour toi sur le Black Hole. Vous avez eu une vie incroyable. J'ai lu toutes vos histoires quand j'étais petite. Petite? Oh, les enfants. Mes plus grandes aventures ne sont pas encore écrites. J'ai peut-être été un peu dur avec ton Pépé, Moussaillot. Ah, on peut pas rester frères et ennemis toute notre vie. Et j'ai dit morbleu, c'est une fin bien cruelle pour une jeune donzelle. On a fini par la jeter à la mer et elle a été dévorée par les requins. Une autre, s'il vous plaît. Oh oui, encore une autre histoire. Il reste à convaincre Pépé de se réconcilier avec son frère. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez-moi bien, bande de mollusques avariés. Vous allez m'aider à prendre le Black Hole par la force, parce que sinon, je balance ces petites crevettes aux requins. J'ai une de ces sœurs. Espèce de sale traître! T'as jamais voulu faire la paix, à vous! Je vous ai tous bernés comme des têtards d'eau douce que vous êtes. Hein? Ce pirate est fou allié. Il veut attaquer son propre bateau. Ah, le flétan! Il attaque nos habitants! N'ayez pas peur! C'est une petite dispute de famille, rien de grave! Les requins vont se régaler. Allez, en route! Il y a vraiment peu de chances qu'ils se réconcilient un jour. Allez, du nerf! On dirait une bande de bigorneaux. Tonnerre! Qui a osé faire ça? Avancez! Et nous deux! Sacrebleu! Dépêche-toi. Vous essayez de m'échapper, misérable! Couchez, sac petit piranha! Pac! Je vais étouffer! Laissez-nous, s'il vous plaît. Laisse-les tranquilles, Jack! On va régler ça à la loyale. Un combat en duel entre nous deux sur le pont du Black Hole. Si tu gagnes, le bateau sera à toi. Mais si je gagne... Si tu quoi, noix de coco? Si je gagne, c'est Pépé qui garde le bateau. Et vous quitterez en nuit sur mer pour toujours. Oh, oui, très bien, mais c'est moi qui choisis les règles du combat. Tous les coups sont permis, sans exception. C'est moi qui ai fait venir ton frère ici, c'est à moi de le faire repartir. On dirait toi quand tu avais son âge, vieux coquillage! Ça m'ennuie de te laisser faire ça, Moussaillot. Attention, il est dangereux. Jim, tu t'es déjà battu en duel. Oui, bien sûr, contre Brent. 2 fois. J'ai lu que Jack avait un seul point faible. Il paraît qu'il a le cou fragile et qu'à cause de ça, il souffre souvent de torticolis. Ah oui, comme Pépé. Tu peux me donner un petit coup de main? Surprise! Mon frère n'a même pas le courage de m'affronter. Ce lâche n'a toujours été qu'un patron. Laisse Pépé, c'est entre lui et moi maintenant. Bouh! Il n'y a pas le semble. Jim avait raison, ce sont 2 personnes différentes. Pépé, lui, a son crochet au bras droit. Et ça, c'est fait. Tiens bon, Jim. Il n'y en a plus pour longtemps. Elle a raison, noix de coco. Ta vie de pirate touche à sa fin. Moi, j'ai rien fait.
Jim, c'est prêt. Bravo! Mathilde, qu'est-ce que tu fais à bord, maudite crevette? T'as gagné, Jim. Je mets les voiles. On écrira sûrement 1 ou 2 livres sur toi maintenant. Pas si vite. Ce serait le bon moment de faire la peine, hein? Seulement si mon frère avoue qu'il était le petit chouchou à sa maman et que c'est pour ça qu'il a hérité seul du Black Hole. Aïe! Menteur! Maman t'a donné un bateau encore plus grand et tu l'as échoué sur des récifs parce que tu navigues comme un pied sec. Alors là, tu peux me le payer. Oui. Tu sais quoi? Je crois que je vais arrêter un moment de jeter des bouteilles à la mer. Qu'est-ce qu'il y a là? Tentative de pillage chez Mathilde. À l'assaut! Yeah! C'est pas un pillage. Madame de Lille est ma babysitter. C'est quelqu'un qui garde les enfants quand les parents ne sont pas là. Je voulais profiter que les miens seraient sortis pour faire une chasse au trésor, mais de Lille leur a proposé de me garder. Tu pourras dire merci à tes parents de m'avoir donné la mauvaise clé. Et vous? Pourquoi traînez-vous ici? Où sont vos parents? Ils sont partis à la chasse au requin-marteau. Alors nous, on va passer la nuit dans la cabane. Des enfants totalement livrés à eux-mêmes. Ces pirates sont pires que des animaux. Oh, eh bien, soit. Je vous garderai tous les 3 chez vous. Jamais une pied sec ne s'occupera de ma descendante. Aïe! Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je veux pas. Rien de plus efficace quand on veut éduquer les enfants que de les dompter avec ça. Premier commandement. Interdiction de tout acte de piraterie, interdiction d'armes en touche, de objets coupants, bref, donnez-moi tout ça. Il faut absolument qu'on sorte de là. Toi, la sale bête, couchez. Pas bouger, pas bouger. Je vous parie qu'elle craque avant nous. Arrêtez immédiatement, petit voyou. Et maintenant, la punition. Hé, Becky, apporte mon sabre. Ouais. Prête? 1, 2... Il y est presque. Faites encore les malins et je vous préviens, je fais sauter la maison. Elle est devenue complètement zinzin. On va pouvoir se mettre au travail, enfin. Et si vous vous tenez bien, vous recevrez des images. D'abord, inspection des chambres. Vous avez 1 minute pour tout ranger. Et toi, tu feras la poussière.
vous enfuir? Non, je reste, c'est trop bien. Delille est la plus méchante, la plus injuste, la plus sanguinaire des capitaines babysitters du monde. Tu dis ça pour me faire marcher, hein? J'arrive, mes petits agneaux. J'arrive. Lit parfait. Un maquereau sous l'oreiller. J'ai souvent un petit creux la nuit. Ah, c'est génial, on s'est jamais autant amusé. En voilà une table bien dressée. Il manque quelque chose pourtant. Ah, c'est mieux comme ça, non? Alors, le bon point, il est pour moi? Il est pour moi! Je vous ai apporté des amuse-gueules pour vous ouvrir la porte! Oh! Le service de feu, ma pauvre tante Marie-Georges. Oh! Madame Capitaine Delille, vous allez nous punir encore? Lèche-botte! Tu dis ça pour avoir une image? Silence! Je n'entends même plus mon mal de tête. C'est pas grave si vous laissez tomber, vous savez. Jamais! Ah, 118, 119, 120, 120. Reposez, Benoît Michel, immédiatement. Quoi encore? je suis le Vous viendrez nous garder, hein? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oh! Qui est cette femme qui ose ligoter des pirates? Elle doit partir immédiatement ou subir mon courroux jusqu'à la fin des temps. Tout va bien, n'ayez pas peur, Madame Delille, le fantôme, c'était moi, c'est bon. Ce n'est pas le fantôme. Ce sont ces deux monstres. Alors jetez l'éponge, je dirai rien à nos parents. Dans ce cas, mon babysitting est terminé. Vous êtes notre capitaine babysitter, vous ne quitterez pas le navire. Et si on allait faire une petite partie de cache-cache dehors? Ah, ah, je vais la trouver en premier. Je l'ai vu bouger. Par là. Ah. Pas de pied sec jeteur de livres sur ma pelouse. Oh, ni à côté de ma pelouse. Traîtresse! Tu voulais avoir notre capitaine pour toi toute seule? Mais laissez-la partir tranquille à la fin. Comme ça, on pourra enfin aller faire notre chasse au trésor. Non, ça pas question. Delille est notre prisonnier, notre babysitter. Laissez-moi entrer. Laissez-moi sortir. J'ai dit pas de pied sec, ça vaut pour toi, ma donzelle. Ben, qu'est-ce qu'elle a, la crevette? Avec qui je vais jouer, moi, maintenant? Obéir à un capitaine pied sec, c'est pas digne d'un pirate. Il y a qu'une seule chose à faire. Une bonne vieille mutinerie. Peut-être que ça lui ferait du bien de prendre l'air. Oui, un peu d'air, c'est ça. Je veux partir. Je veux dire m'enfuir. Je veux dire prendre l'air. Oh. Si on faisait une partie de bataille navale. C'est un ordre. Ouf, j'ai vraiment cru qu'on l'avait cassé. J'ai trouvé une solution pour vous sortir de là. Vous allez recevoir un faux message. Vous n'avez qu'à le... Oh! Va!
Oh, elle a coulé ma caravelle. Un télégramme important de la part de vos chers parents. C'est un SOS. Et la partie de bataille navale! Chers enfants, stop. Besoin d'aide, stop. Bateau attaqué par calamar géant, stop. Il en a fait des cure-dents, stop. On dérive sur un radeau, stop. Voici nos coordonnées, stop. Ce n'est pas le moment de sortir! C'est l'heure de la corvée de nettoyage de patates! Les parents ont fait naufrage en pleine mer. Mais nous, on peut pas y aller vu qu'on est de corvée de patates. Oh là là, mais c'est affreux. Ah, Pépé! Je peux pas, je me fais une manucure. Les pauvres ongles, ils ressemblent à une famille de harengs séchés. Et je vous préviens, bande de palourdes avariés, si vous me dérangez, je sors ma pétoire. Delille a bien réussi son coup. Elle vous a complètement dépiratisé. On met les voiles. Je te rappelle qu'on a nos parents à sauver. Capitaine Delille! Vous n'irez nulle part sans moi. Je suis votre babysitter. Enfin, un peu d'aventure. Mathilde, t'es sûre que c'est le bon cap? On fonce droit sur l'île déserte, là. Papa? Maman? Tiens, Madame Delille et nos petits marsouins. Mais alors, ça veut dire que vous avez pas été attaqué par un calamar géant? Ah. Bonsoir, Madame Delille. C'est pour vous remercier d'avoir gardé Mathilde. Dorénavant, on saura à qui s'adresser lorsqu'on aura besoin d'une babysitter. Non, non, non!